les potes Espanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo top 10 de football. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous en avais pas proposé une. Elle concernera aujourd'hui les buts les plus humiliants dans le football. Let's go! On commence du coup à la 10e position avec le but de Mario Balotelli. C'était un but lorsqu'il évoluait du côté de Manchester City. Du coup, avec les Sky Blues, il avait marqué un petit but de l'épaule. Je trouve que dans la façon de faire, un peu la tête qu'il fait après avoir marqué le but, je trouve que ça fait un peu humiliant pour l'adversaire. Bref, je l'ai placé à la 10e position. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est plus humiliant que les prochains buts que je vais vous présenter. À la 9e position, on a Eric Lamela, le joueur argentin de Tottenham. C'était lors d'un match en Europa League. Il avait mis un but juste splendide en coup du foulard côté opposé. Franchement, pour tenter un coup du foulard en plein match, surtout en Europa League, faut vraiment être culotté et je trouve que c'est assez humiliant pour l'adversaire et pour le gardien de se prendre un but comme cela, vu que c'est quand même assez difficile à réaliser, pas forcément toujours bien dosé, mais cette fois-ci Lamela l'avait bien mise au fond des filets. À la 8e position, j'ai placé Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG. Franchement, il avait mis dans le vent 3 défenseurs de l'équipe adverse. On connaît bien sûr toute sa vitesse, c'est un joueur quand même assez rapide. Il avait été remarqué à Monaco pour ça en particulier et du coup il avait pris de vitesse les 3 défenseurs, il avait marqué dans le but vide, assez humiliant. À la 7e position, un autre français, il s'agit de Jérémy Ménez lorsqu'il évoluait du côté du Milan AC. Je pense que ce but, vous le connaissez pour la plupart. C'était un de ses plus grands buts. Bon après, on peut pas dire que Jérémy Ménez a fait une carrière exceptionnelle. Il a pas non plus marqué des buts exceptionnels, mais celui-ci est vraiment magnifique. Il avait lancé un grand pont sur le gardien, il avait marqué ensuite un but en talonnade. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je le trouve vraiment magnifique. À la 6e position, on a Roberto Firmino et ses frappes à l'aveugle. Donc pour les fans de Liverpool, je pense que vous avez pu voir Roberto Firmino faire ce petit mouvement de tête lorsqu'il va s'apprêter à marquer. Et c'est vrai qu'il a fait à plusieurs occasions. Je l'avais vu pour le match contre le FC Séville. Et c'est vrai qu'il avait réitéré cette façon de marquer dans d'autres matchs en Première Ligue. Du coup, je trouve que c'est quand même assez humiliant de mettre une frappe à l'aveugle dans le but adverse. À la 5e position, il s'agit de Lionel Messi. Lors de son but juste incroyable, il avait éliminé toute la défense de Bilbao lorsqu'il était parti du côté droit. Et quoi de plus humiliant d'éliminer toute une équipe entière et de marquer à la fin. Mais ça peut être l'œuvre que d'un seul joueur, le meilleur joueur du monde, qui est l'Argentin. À la 4e position, il s'agit de Eric Cantona lorsqu'il évoluait à Manchester United. Il avait dribblé toute la défense et il avait terminé par un but un peu humiliant, je trouve, avec ce petit piqué. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce but-là, mais je trouve qu'il est vraiment plutôt très humiliant pour l'adversaire. À la 3e position, un but juste sensationnel et qui est vraiment inscrit maintenant dans les annales du football. C'est la Panenka en finale de la Coupe du Monde 2006 de Zinedine Zidane. Il avait vraiment surpris tout le monde puisque c'était quand même devant un des tout meilleurs gardiens à l'époque, Gianluigi Buffon. Donc c'était vraiment un penalty très culotté et très humiliant pour l'Italie. De plus, il y a eu but. À la 2e position, on a Mesut Özil avec Arsenal. Je trouve que c'est un but tout simplement splendide, magnifique, avec ce petit lob sur le gardien avant de terminer par une élimination de 2 défenseurs et marqué dans le but vide. Franchement, Mesut Özil à lui seul, il avait pu éliminer toute la défense de ce club. Je crois que c'était en Ligue des Champions. Mais vraiment, le joueur allemand avait fait preuve d'une ingéniosité vraiment exceptionnelle. Je pense que ce but-là, il avait pensé dans sa tête. Et à la première position, Zlatan Ibrahimovic, l'actuel joueur des Los Angeles Galaxy. C'était à son passage à l'Ajax, à ses tout débuts, que Ibrahimovic avait marqué un but franchement magnifique. Il avait éliminé tous les défenseurs de l'équipe adverse pour finir par un but. Comme je vous ai dit pour Lionel Messi qui avait éliminé toute la défense de Bilbao, quoi de plus humiliant que dribbler tous les joueurs adverses et marquer. Zlatan Ibrahimovic, lors de ses débuts, avait pu le faire. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 buts les plus humiliants du football est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept de vidéo. Également, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Espanox. Allez, salut tout le monde. Je peux affronter le monde, j'ai mon choc à 50. Je suis en Espagne et je peux choisir, elles sont toutes à 50. On fait le 0 à 100 francs en 3 secondes. Donnez tout à ma petite sœur si je quitte ce monde.